avant d'arriver au centre d'accueil universel, ma vie était complètement à terre. C'est-à-dire que j'étais dépressive, angoissée, peureuse, j'étais vraiment triste, je pleurais pour rien. J'avais en fait une vie d'apparence parce que apparemment j'avais tout. J'avais un bon travail, j'avais tous les biens matériels qu'il fallait. J'avais une maison, j'avais une voiture, j'avais mon futur mari qui était toujours avec moi. Enfin, j'avais une famille unie. J'étais toujours, d'apparence, j'étais bien parce que j'avais tout ce qu'on peut penser qui peut nous rendre heureux. Mais finalement, à l'intérieur de moi, j'étais vraiment, mais vraiment à terre parce que je pleurais sans cesse. J'étais triste parce que j'avais à l'intérieur de moi un manque. J'avais pas confiance en moi. J'avais une famille qui était toujours là pour moi, toujours en train d'essayer de m'aider, mais ils ne pouvaient pas me comprendre parce que à l'intérieur de moi, c'était ce vide qui j'essayais de le remplir par les amitiés ou par le travail ou par l'argent, mais finalement ça comblait jamais ce vide. Du coup, je rentrais chez moi le soir, j'avais mon copain qui m'attendait à la maison et je pleurais. J'allais m'enfermer dans la chambre et je pleurais sans cesse, tout le temps, c'était comme ça. Et c'était vraiment un poids sur mes épaules d'avoir cette tristesse parce que pour moi, je devais pas montrer aux autres que j'étais triste ou que je n'allais pas bien. Parce que pour moi, personne ne pouvait comprendre en fait. Moi-même, je comprenais pas pourquoi j'étais comme ça. Bon, j'étais pas bien aussi parce que j'avais tellement des mauvaises pensées sur moi-même. Je pensais que j'étais nulle, je ne pouvais pas réussir dans la vie. J'avais pas d'objectif même, j'avais pas de projet pour le futur. Je pensais que j'allais toujours travailler dans la même entreprise. J'avais vraiment pas d'objectif ni de vision pour moi-même. Et ça, c'était dû au manque de confiance en moi que j'avais. Étant donné que je pensais que j'étais la pire des personnes, la pire fille qui existe sur Terre presque, je me disais mais non, mais de toute manière, y a rien pour toi, tu es trop nulle, tu vas pas réussir. Du coup, ces mauvaises pensées m'ont vraiment détruit de l'intérieur et du coup, c'est ça qui a engendré ma tristesse et ma dépression. Je suis arrivée au centre d'accueil universel par le biais de mon conjoint, qui lui-même a été invité par sa mère en fait. On n'habitait pas en Île-de-France, en fait on habitait dans le Nord. Donc du coup moi j'ai été une fois, c'était au mois de décembre. Donc j'y suis allée une seule fois et c'était vraiment pour faire plaisir à mon conjoint parce que je me suis dit bon, je vais les accompagner, ça va leur faire plaisir. J'y suis partie et je me suis dit non bon, je vais pas y retourner parce que ça m'intéresse pas, en fait j'ai d'autres choses à faire et ça va pas être très utile pour ma vie. J'ai été invitée tout le temps par ma belle-mère, tout le temps. Au début, je disais non. Et finalement, je me suis dit, bon, de toute manière, là, j'ai rien à faire, je travaille pas, je vais aller voir comment ça se passe. C'était vraiment par curiosité. Hein. Et donc, j'y suis allée. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à venir, j'ai commencé à penser que peut-être ça pouvait être la solution à mes problèmes. Tout en doutant toujours parce que, étant donné que je ne croyais pas du tout en Dieu, en fait, auparavant, j'étais vraiment athée. Donc du coup, petit à petit, je me suis dit non mais je suis arrivée vraiment avec un état d'esprit qui me disait non mais Dieu n'existe pas, ta vie ne va pas changer comme ça. Hein. Et cependant, en faisant les réunions en fait du centre d'accueil, j'ai commencé à me dire de toute manière ta vie, elle est par terre, t'as rien à perdre, donc autant essayer de mettre les choses en pratique ou autant essayer de venir plus souvent pour écouter les choses, pour pouvoir voir si justement, soit Dieu existe, et s'il existe, alors il va faire un miracle, soit il n'existe pas, et dans ce cas, j'avais raison. Et donc du coup, j'ai commencé à venir plus souvent. Ce que j'ai fait surtout, c'est mettre en pratique ce qui sortait de l'hôtel en fait. J'ai commencé à pouvoir écouter et mettre en pratique la parole. Je me suis dit de toute manière, ça va rien me coûter de faire, donc j'ai commencé à mettre en pratique. Tout ce qu'il me disait de faire, je faisais. Sans penser vraiment que ça allait marcher, mais je me disais de toute manière, si Dieu existe, il va faire alors, mais s'il n'existe pas, ma vie va rester comme ça. J'ai tout sacrifié parce que sans me poser de questions, et je me suis dit ma vie elle va changer. Alors ma vie aujourd'hui, à travers les campagnes d'Israël, les propos au centre d'accueil universel que j'ai suivis, ma vie a été totalement transformée. J'ai plus cette angoisse, j'ai plus cette peur, j'ai plus cette nervosité que j'avais auparavant. J'ai vraiment été transformée de l'intérieur. Et c'est ça qui a pu surtout transformer ma vie, c'est que j'ai aussi participé au jeûne de Daniel, au propos du jeûne de Daniel. Et à travers cela, je me suis donnée vraiment à 100% à Dieu. Et Dieu a répondu. Il m'a donné le bien le plus précieux que je pouvais recevoir, qui est son esprit, bien sûr. Donc auparavant, j'avais
tout, mais j'étais très malheureuse. Maintenant, en fait, ce qui me manquait, c'était vraiment, pour être comblé, le Saint-Esprit. Maintenant, j'ai également tout, mais j'ai surtout le Saint-Esprit. Donc c'est vraiment ça qui a pu changer totalement ma vie. La jalousie est complètement terminée, je lui fais confiance à 100%. Étant donné que j'ai trouvé confiance en moi, alors j'ai totalement confiance en lui. Plus de jalousie, plus de crise de nervosité parce qu'il est rentré trop tard ou parce qu'il ne m'a pas répondu au téléphone ou des choses comme ça. Non, plus du tout de choses comme ça, c'est vraiment totalement transformé. Le centre d'accueil pour moi a vraiment été le lieu de la transformation de ma vie. C'est vraiment une école, pour moi c'est vraiment une école qui a transformé ma vie et qui continue à transformer ma vie. Ça représente tout pour moi, le centre d'accueil universel. Je travaillais avec une pharmacie avant et que c'était une pharmacie qui était en presque faillite. Et quand je suis arrivé, des choses ont été rétablies. Donc, ils ont décidé de me donner une quote-part chaque fin du mois qu'ils vont rajouter à mon salaire. Et puis, ça a suscité de disputes. Donc, comme dans la pharmacie, il y a 4 patrons, donc je vois qu'il y a une opposition, donc il y a une division. Bon, ça continue. Et j'ai décidé, je les ai appelés, je dis, écoutez, je suis là, non pas pour vous diviser, je suis ici, c'est pour travailler. Mais comme je remarque qu'il y a une influence qui agit ici, qui mène à une division, bon, moi je pars. Et je suis parti. Et là où j'ai trouvé du travail après le contrat, des choses ne sont pas efficaces parce que ce qu'on avait dit, on n'a pas pu respecter. Donc, lors du passage de la porte, que le pasteur a dit, prenez votre portable et vous allez passer. Quand on a fait ici lundi la porte, que beaucoup de personnes ne valorisent pas, mais que vous avez valorisé. J'ai valorisé. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Et lors du passage de la porte, je suis passé. Et quand je suis arrivé à la maison, parce que je n'ai pas mon portable sur moi, mais par la foi, j'ai touché mon portable. Et le jour d'après, mon portable, j'ai eu un message que la pharmacie avant où j'étais quitté 3 ans, ils m'ont rappelé, ils ont étudié mon salaire, mon poste et ce que je dois faire, mes heures. Et j'ai défini mes heures que je vais commencer le 2 novembre. Attendez, vous avez quitté, ça fait 3 ans cette pharmacie? Ça fait 3 ans. Ils se sont rappelés de vous? Ils m'ont rappelé parce que... À cause de quoi? De la couleur de vos yeux? Votre sourire? À cause de quoi? Non, c'est pour pouvoir leur montrer que le Dieu que je sers, c'est un Dieu vivant. La pharmacie, tout le monde est parti. Moi-même, je suis parti. Et du coup, ils m'ont rappelé. Tous ceux qui étaient là avant, tous ceux sont partis? Ils sont partis. Et maintenant, ils ont dû vous rappeler 3 ans après. 3 ans après. Que Dieu vous bénisse, Monsieur Stevie. Merci beaucoup. Félicitations. Très chers amis, bonjour. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Ceux qui étaient avec nous hier, j'ai la certitude que cette réunion a été une grande bénédiction pour vous. Pour ceux qui n'ont pas pu, l'opportunité est toujours là. Et nous croyons que tout est possible à celui qui croit. Ça, nous ne cesserons jamais de le proclamer. Parce que c'est une réalité. La réalité de beaucoup de personnes qui avaient leur vie totalement plongée dans la destruction. La réalité de beaucoup de personnes qui sont en train de vivre par la foi et qui ont bien compris que par la foi, tout peut totalement changer. Vous allez préparer en ce moment, je vous invite, votre verre d'eau. Et tout à l'heure, nous allons prier en votre faveur pour vous qui avez besoin de notre aide. Mais déjà, nous allons voir l'histoire des Chénia. Et vous allez voir, comme nous avons déclaré, que tout est possible à celui qui croit, parce que tout a été possible dans sa vie. À tout de suite. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne qui avait un vide à l'intérieur de moi. J'avais de l'angoisse, de la tristesse, de la colère. J'étais très stressée aussi, nerveuse. J'étais rebelle envers mes parents. Donc j'avais vraiment ce vide à l'intérieur de moi que j'essayais de combler avec tout ce que je pouvais trouver, que ce soit sortir, boire de l'alcool jusqu'à tomber par terre, la cigarette, la drogue. À cause de tous ces éléments, tous ces sentiments que j'avais à l'intérieur de moi, surtout le stress, je perdais mes cheveux. Toutes les radios que je faisais, c'était noir. Elle ne voyait rien dans la radio, c'était tout noir. Donc je faisais tous les analyses possibles. J'allais voir mon médecin traitant, elle m'a envoyé voir des gastro-entérologues. J'ai fait des fibroscopies, j'ai acheté tous les médicaments, les grands lavements que je pouvais faire. Quand je repartais voir le médecin,
Mon médecin traitant, elle me demandait si c'était positif, si j'avais pu y aller. Je n'y allais jamais. Elle me laissait 3 mois. Elle me disait, si au bout de 3 mois, vous n'allez pas aller à la selle, vos intestins seront abîmés, bouchés, et ça va engendrer le cancer du côlon et ce sera pire. C'était quelque chose que tout le monde fait tous les jours, mais moi, je n'y arrivais pas. À partir de l'âge de 12 ans, j'ai nourri de la haine envers mon père. Il n'y avait pas de raison particulière, mais comme ça, tout d'un coup, c'est arrivé. Je ne m'intéressais pas avec tout ce qui était l'école, ça ne m'intéressait pas. Je préférais sortir avec des garçons. Donc après, c'est là que j'ai connu mon copain et j'ai eu aussi, on s'est fréquenté, j'ai eu un enfant assez jeune. J'ai arrêté l'école et donc ma vie, voilà, elle était catastrophique. En fait, c'était de pire en pire. Plus les jours passaient, les années passaient, j'avais envie de mourir, j'avais envie de me suicider, j'avais peur dans le noir, j'avais peur quand je dormais pas bien, j'étais angoissée. Le moment le plus difficile, c'est vraiment quand j'ai été enceinte. Au moment de la grossesse, ça allait, mais après l'accouchement, là, c'était pire. C'est que j'étais hantée là avec la peur, j'étais hantée d'élever mon enfant, je ne savais pas comment j'allais faire. J'ai essayé de me suicider, moi et mon fils, plusieurs fois, au moins 3 fois. Je pleurais toujours dès la grossesse, enfin dès l'accouchement, jusqu'à que je connaisse l'église. Je pleurais. Même quand ma famille venait me voir, félicitations, etc., je me mettais à pleurer. Alors j'avais connu le centre d'accueil à mes 15 ans par rapport à mon père. Alors je suis arrivée, vu que ma vie financière était bloquée, j'avais arrêté mes études assez tôt. J'ai commencé à faire les chaînes de prière du lundi. Pour mon problème que j'avais au niveau des intestins, je venais le mardi. La campagne d'Israël est arrivée, donc c'était une opportunité pour moi de changer. J'avais aussi mis un ultimatum à Dieu parce que ça faisait plus d'1 an que j'étais à l'église et j'avais des petites bénédictions comme avoir le permis, des petits trucs comme ça, mais j'avais jamais eu une transformation à l'intérieur de moi. Cette campagne, c'était le début de tout. C'est que mon caractère a changé totalement. Il avait commencé à changer, mais à partir de cette campagne d'Israël, il a totalement changé. J'ai reçu la joie, la paix, la tranquillité, la sécurité. J'étais avec mon compagnon qui, à l'époque, ne voulait jamais se marier. Par rapport à ce changement qu'il a vu en moi, dans mon caractère, là, il a bien voulu se marier. Donc, on a pu préparer le mariage. Et voilà, tout s'est enchaîné. J'ai trouvé un emploi. Donc, aujourd'hui, je travaille dans un cabinet d'avocats en CDI. La colère, elle a disparu. Je ne suis plus en colère pour rien, je suis plus en colère. J'ai plus les envies de suicide. Je n'ai plus peur. Je suis plus angoissée. La santé, elle a été restaurée. Donc là, ça va très bien. Le stress aussi, c'était dû au stress, donc ça, je suis plus stressée. Le centre d'accueil, c'était un endroit où on apprend beaucoup sur la foi. Et c'est comme une école, en fait, où on apprend beaucoup de choses. Très chers amis, nous déclarons que tout est possible à celui qui croit. Et peut-être vous dites, mais moi, je crois. Ça fait des années que je crois. Et rien ne se passe dans ma vie, rien ne change. Ça fait des années que je crois que les choses vont évoluer dans le bon sens. Ça fait des années que je crois qu'il y aura un changement. Mais plus le temps passe, plus les choses ne font que s'empirer. Alors pourquoi est-ce que ma vie ne change pas si je crois véritablement? Laissez-moi vous dire qu'il y a le croire des hommes et le croire de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'en tant qu'être humain, nous sommes capables de réaliser. Nous croyons dans notre potentiel. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a aussi des situations dans lesquelles notre croire en tant qu'être humain est limité. C'est là où rentre la foi de Dieu, lorsque nous cherchons l'aide divine et que nous croyons dans cette intervention pour apporter un véritable changement. Ce qui s'est passé dans la vie de Chenia est arrivé aussi dans la vie de Madame Bijou, dont vous allez découvrir l'histoire. Avant d'arriver au centre d'accueil, on avait beaucoup de problèmes d'ordre de toute étape. C'est-à-dire, je commencerai par les finances, parce que j'avais plus de travail et mon mari n'avait plus de travail et on avait un enfant. Et on habitait dans un appartement qui avait beaucoup d'humidité, d'où l'humidité avait pris l'ampleur sur l'appartement. Donc, toute cette situation de précarité pesait énormément dans la maison, y compris qu'on avait quelques membres de la famille de mon mari qui habitaient avec nous.
Et le côté financier a commencé vraiment à prendre l'ampleur et ça nous a complètement noyés parce qu'on n'arrivait plus à s'en sortir du tout. Et étant les problèmes financiers qui nous noyaient de l'autre côté, mais notre vie de couple n'était plus là parce que la maison déjà c'était petit et c'était ici à Paris. Et la famille qui était là, donc on n'avait plus d'intimité déjà, donc il y avait tout le temps des disputes et on s'est bagarré même très souvent. Et c'était vraiment une situation, je dirais même sans le savoir, j'étais en dépression, mais vraiment très. Et mon mari s'est mis à boire, donc ça a encore accentué les choses. Il cachait les bouteilles de whisky que j'ai découvert en dessous du canapé. Il rentrait dans des états pas possibles, donc c'était vraiment chaotique. Ça a engendré beaucoup de disputes et de bagarres. C'était presque tous les jours. C'était devenu même habituel, au quotidien, je dirais. Ça allait avec la situation qu'on vivait, c'est-à-dire on tombait dans une précarité auquel on n'avait pas de solution. Donc la solution, c'était que c'est s'engueuler ou se battre, et puis ça apaisait, entre guillemets, un peu, mais ça ne résoudrait rien du tout parce que la situation était là. Elle était là tous les jours. Je ne savais même plus qu'est-ce que c'est le positif, parce que j'étais enveloppée dans le négatif et les négatifs me faisaient comprendre que tu es dans le négatif. Donc je ne voyais plus les positifs, ni moi, ni mon mari. J'étais très mal, j'étais très triste, mais d'une tristesse, je dirais même inexpliquée, parce que c'était très profond. Et à chaque fois que je regardais mon fils, souvent je pleurais parce que je me disais, pourquoi j'ai cette vie? Pourquoi je suis devenue pauvre? Parce qu'avant, j'ai travaillé. Mais en perdant tout, et on n'a même plus de voiture, la voiture est tombée en panne, donc on ne pouvait plus rouler avec, on ne pouvait plus payer l'assurance, donc tout s'est enchaîné. On n'avait plus des cartes bleues. On nous a retiré la carte bleue, on était affiché à la Banque de France, on n'avait plus de chéquier. On ne peut pas vivre comme ça. C'est souvent même un animal, je me comparais souvent à un animal. Même souvent il sort comme ça, il sait qu'il va manger. Moi, je ne savais pas si j'allais manger, moi et mon enfant et mon mari. Donc c'était pire qu'un animal. Alors, récemment, j'ai eu problème de santé. Ma santé n'était pas bien, mon cœur en fait, il y avait un rythme qui était irrégulier. Et j'avais une hypotension et j'avais un début d'insuffisance rénale qui s'est manifesté assez brutal. Et donc, c'était vraiment des problèmes, c'était très grave. Mon corps n'était plus, j'étais tout le temps fatiguée et j'étais plus très bien. Donc, je me réveillais le matin, j'étais très fatiguée, j'arrivais plus à manger. Il y a des besoins personnels que j'arrivais plus à faire, donc c'était désagréable. C'est très désagréable. Alors, dans quelle croire avez-vous investi jusqu'à présent? Est-ce que vous vous êtes limité à croire à peine dans votre capacité, dans votre potentiel? Parce que c'est important de croire en soi. Mais comme j'ai dit, le croire en soi a des limites. On peut faire beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas réussi à faire. Par exemple, résoudre cette situation familiale, résoudre ce problème de santé, ce problème professionnel, ce problème intérieur. Pourtant, vous êtes une personne avec un grand potentiel, mais face à cette situation, vous vous sentez extrêmement limité. Alors, je vous invite à mettre votre confiance en Dieu. C'est la raison pour laquelle ce mercredi, nous serons là dans tous les centres d'accueil pour vous enseigner comment vivre cette foi qui nous apporte vraiment la paix intérieure, la félicité et qui nous permet de vaincre tellement de situations. Vous allez voir en ce moment les résultats de la foi, cette foi merveilleuse dans la vie de Madame Bijou. Et j'ai vu un groupe de gens avec des magazines, c'était Cressomeur, et il y a une personne qui s'est approchée, j'allais très vite en plus, il y a une personne qui s'est approchée de moi, elle dit « Madame, excusez-moi de vous déranger, je pourrais vous donner ce magazine, il y a des témoignages derrière et tout ça. » Donc j'ai pris les semeurs et les soirs même, j'ai tourné un peu dans Paris et je suis venue à l'église. Et donc je suis rentrée, j'ai dit à mon mari,
Je suis partie dans une église et il dit, oh non, alors c'est pas le moment, c'est pas le moment de... J'ai dit non, c'est très bien, mais je pense que je vais quand même essayer d'aller voir qu'est-ce que ça peut, parce qu'il faut que notre vie change, on ne peut pas continuer comme ça. Je commençais à venir régulièrement dans les réunions, dimanche, la semaine. Et là, il y a un des pasteurs qui a annoncé qu'il y avait un propos campagne d'Israël. Je ne connaissais pas du tout qu'est-ce que c'est. Il a expliqué que c'était, on mettait notre foi, on agissait notre foi, il a développé. Et je me dis, mais peut-être ça peut changer ma vie. Ça peut vraiment changer ma vie. Et plus le pasteur, il parlait, plus sincèrement, je me sentais libre. J'ai pris les paroles. Je ne peux pas vraiment l'expliquer. J'ai pris les paroles, tout ce qu'il disait, j'ai commencé à laisser mon cœur touché par ça. Et j'ai dit, je vais faire cette campagne d'Israël. Parce que comme j'étais au fond du gouffre, on va dire ça, je voulais mettre Dieu à l'épreuve. Parce que le pasteur disait, mettez Dieu à l'épreuve. Il répond, mettez Dieu à l'épreuve. Et auparavant, j'allais dans les églises, mais ma situation s'est empirée extrêmement. Donc je me dis là, je vais essayer de mettre... Et puis, les prédications, les propos, les réunions n'étaient pas pareilles où j'allais avant. C'était différent. On disait les choses sans, entre guillemets, sans nous flatter. C'était vraiment cash et basé sur la Bible. Je me dis, je vais faire ce que, à l'époque, je disais, ce monsieur dit, ben, je vais mettre Dieu à l'épreuve et je vais voir qu'est-ce que ça fait, si ma vie peut changer. De toute façon, j'étais dans une situation où j'avais rien à perdre, j'avais déjà tout perdu, j'avais plus rien. Donc ça ne me coûtait rien de me lancer. Mais le résultat, d'abord la campagne Israël, je me suis donné vraiment à 100%. Je respectais, je dirais même aveuglement, tout ce que le pasteur disait. Et j'ai agi ma foi, que ce soit dans les prières, dans les jeûnes, dans la finance. J'ai vraiment montré à Dieu que voilà, je me lance. Et les résultats ont été là, parce que je trouvais du travail, un bon travail. Et je travaille dans un grand ministère. Mon mari aussi a trouvé du travail. Il travaille pour son propre compte et les comptes tierces. Et on a acheté notre maison. On a eu 2 voitures, mais 2 belles voitures. Mes enfants travaillent bien à l'école, parce que j'ai quand même eu d'autres enfants. Travaillent bien à l'école. Et Dieu a béni sur tout ce qui était par terre. Dieu a simplement relevé, c'est tout. Relevé à une hauteur où moi-même souvent je m'étonne. Je m'étonne de la grandeur de jour en jour. Pas qu'une journée, mais de jour en jour. J'ai pas un carte bancaire, mais j'ai 3 cartes bancaires. Ce n'est pas des cartes de crédit, c'est des cartes Visa, américaines, espèces, tout ça. J'ai des chéquiers, mon mari a son chéquier, ses cartes. Tout ce qui était par terre, je vous dis, ça a été relevé. Et la maison, on a acheté notre maison, on est propriétaire, on n'est plus locataire dans un appartement comme c'était autrefois. Il a béni. Vraiment, j'ai un bon salaire, mon mari, il a un bon salaire et il a relevé tout ce qui était par terre, il a relevé. Alors, la vie de couple, on a fait des propos là aussi parce que c'était pas facile. C'était pas seulement côté financier, il fallait que quand on suit Dieu, il faut que tout marche, que ce soit au niveau mariage, si on est marié, enfants, si on a des enfants et tout le reste. Et on a lutté beaucoup aussi avec mon mari parce qu'on était un couple quand même autrefois qui était détruite. Donc on a lutté ensemble, on s'est demandé pardon sur beaucoup de choses, et particulièrement moi. Donc mon mari vient à l'église aussi, on fait les propos, on suit les propos, lui suit les propos, moi aussi je suis les propos. Et nos enfants viennent à l'église aussi. Et il y a certains membres de notre famille qui viennent à l'église aussi. Et c'est des bénédictions simplement. Et dernièrement, j'ai eu des problèmes de santé, comme je vous le disais.
J'ai eu des problèmes cardiaques et pourtant je ne suis pas si très âgée que ça. J'ai eu des problèmes de reins. Donc ça m'a tout de suite interpellée parce que depuis, j'ai pas eu de problème de santé en soi. Et en faisant le bilan où je travaille en fait, et ils m'ont détecté ces problèmes. Donc au premier abord, j'ai un peu pleuré parce que ça m'a fait mal d'apprendre ces nouvelles-là, étant donné que je suis dans le domaine. Donc je sais toutes les procédures plutôt à suivre pour que la guérison se fait, entre guillemets. Et je suis venue à l'église, donc je parlais au pasteur. Le pasteur m'a dit, Madame Bijou, agissez votre foi. Et je suis partie faire les examens comme d'habitude avec les radios, tout ce qui s'ensuit. Et je suis partie voir le médecin-chef qui a regardé qui a comparé les deux résultats de prise de sang, tout le reste, et les radios. Il m'a dit, mais ce n'est pas le même résultat. Vous êtes sûr que j'ai dit oui, mais je n'ai pas fait autre chose. Je l'ai fait ici. C'est les résultats, c'est vos appareils qui ont fait. Il me dit, mais c'est pas le même. Alors, il a appelé les centrales où on a fait les premiers résultats en disant, est-ce que vous n'êtes pas trompé parce que les résultats ne coordonnent pas? Vous savez que c'est des choses... Il s'est un peu même énervé. Et il a dit, bon, je vais savoir qui était de service. On lui a dit que c'était sa femme qui était de service. Donc, sachant que sa femme travaille rigoureusement, donc elle ne veut pas se tromper. Donc, il a raccroché, mais il a quand même appelé sa femme pour savoir s'il n'y avait pas un problème ou il n'y avait pas une stagiaire entre-temps. Sa femme a dit non, c'était moi. Alors, j'ai juste eu le temps de lui dire que, docteur, les miracles existent. Il me dit, oui, mais le miracle, là, c'est quand même, oui, mais c'est étonnant. Et il a dit le mot sale savoir. Il dit, oui, quand même, c'est un peu miraculeux quand même. Donc, Dieu a béni et voilà, c'est magnifique. Les centres d'accueil représentent pour moi la direction des dieux. Dès le premier jour que je suis rentrée, jusqu'à ces jours, c'est toujours la direction des dieux. Vous qui désirez le croire de Dieu en vous, cette foi qui produit des merveilles, nous allons prier en ce moment pour que Dieu éveille cette foi en vous, la foi qui va vous permettre d'avancer véritablement. Seigneur mon Dieu et mon Père, que toutes les personnes qui sont unies avec nous en ce moment dans cette prière et qui veulent apprendre à croire dans ton intervention, celle qui ne faillit jamais, que ces personnes soient bénies là où elles se trouvent et que l'eau contenue dans le verre qu'elle tient soit consacrée aussi. Et lorsqu'elles boiront, viens agir dans leur intérieur et que tout ce qui les a empêchés de croire véritablement jusqu'à aujourd'hui soit retiré. Je les bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Buvez maintenant avec foi cette eau. Et que Dieu vous bénisse véritablement et que cette foi soit éveillée dans votre intérieur. La foi qui vous permettra d'ailleurs d'être avec nous ce mercredi si vous le désirez et vous aurez plus de directions qui vont vraiment vous aider à aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.